Mesdames, Messieurs, peuple congolais, d'ici peu, le dictateur Denis Sassou Nguesso va chuter. Mais en attendant, nous sommes là pour alerter les uns et les autres. Et puis éveiller les consciences des uns et des autres du combat contre le dictateur agonisant, mais également de l'après Sassou Nguesso. Parce que certains ont joué un double jeu très dangereux et qui risque de se retourner contre eux. C'est que nous parlons des citoyens et des indigènes. Nous avions d'un côté les citoyens congolais qui luttent contre la dictature et il y a des indigènes congolais qui sont au service de la tyrannie. Et c'est ce que je vais vous expliquer. C'est pour alerter les uns et les autres de cette différence qui est déjà visible entre les indigènes et les Congolais ou les citoyens congolais. Parce que ces indigènes-là nous posent bien des soucis. Ce qui fait que le combat contre l'ogre de l'aliment, les dictateurs, en série Denis Sassou Nguesso, qui est à bout de souffle, au bout de rouleau, agonisant, il ne sait plus distinguer le vrai du faux, il est perdu. Il fait maintenant avec ses gris-gris, ce que nous appelle chez nous là-bas, dans la cuvette, onganga, des gris-gris, des fétiches. Il croit que ça va sauver sa tyrannie. Non, c'est pas ça. Donc nous le savions que Sassou s'est terminé, il va tomber. Donc nous pensons déjà à l'après. Mais avant de penser à l'après, c'est comme le futur, quoi. Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et donc nous sommes là pour alerter les uns et les autres du danger, parce que quand la peur aura changé de camp, et à ce moment-là, vous verrez que ce que nous faisons ici comme boulot pour la liberté et la dignité de notre peuple aura des impacts aussi sur ces gens-là, au moment que tous les moyens de l'État seront aux mains des citoyens congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Toboyi néocolonisation. Et je vais aussi vous faire la différence entre indigènes de Sassou et citoyens congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous allons commencer par décrypter ou expliquer d'abord les 5 caractéristiques de l'indigène de Sassou Nguesso et du citoyen congolais. Puis, décrypter leurs droits et devoirs envers Sassou Nguesso pour les indigènes et envers le peuple pour les citoyens. Et voir l'après Sassou Nguesso qui est déjà inévitable. Comme je vous l'ai tout dit, que toute dictature a durée de vie limitée. Et donc, la nôtre, elle est agonisante. Tous les réseaux de soutien du dictateur, que ce soit à l'échelle nationale et qu'à l'échelle internationale, sont en train de tomber un à un. Donc d'ici peu, on va le rattraper. On va l'attraper. Et peut-être qu'il choisira la solution finale lui-même, c'est suicider. À défaut, si on l'attrape, je ne sais pas qu'est-ce que le peuple va faire, parce que je suis que l'une des composantes de l'expression de la volonté générale. À défaut, peut-être qu'il pourra se barrer à l'étranger et devenir exilé. Et au vu de tout son passif et de tout ce qu'il a fait comme capital d'essai, je ne sais pas quel pays au monde va-t-il laisser Sassou Nguesso quelque part. Donc on va le conduire directement, mandat d'arrêt international, directement à la CPI. Donc vous avez compris que la sentence est proche et que Sassou est cerné. Bon, revenons d'abord à traiter ce problème des gens qui nous posent bien des soucis, ce qu'on appelle les indigènes. Vous savez que quand on parle d'indigènes, on pense tout naturellement aux colonisations, à la colonisation. On pense à la colonisation. Cela veut dire que vous êtes colonisés. Donc, nous,
le colon est parti, mais nous sommes colonisés par qui? Par Denis Sassou Nguesso, son clan et autres. Donc là, les indigènes de Sassou, ce sont des Congolais qui dans leur mentalité, habitude et comportement, sont colonisés par Denis Sassou Nguesso. Alors que les citoyens congolais ne sont pas colonisés par Sassou Nguesso, par un être mortel qui va partir nous laisser une merde. Non, jamais. La différence est déjà là. L'indigène est colonisé mentalement par Sassou Nguesso. Il est entraîné et conditionné à servir Sassou Nguesso. Alors que les citoyens, non. C'est ce que nous allons vous expliquer. Alors, mesdames, messieurs, peuple congolais, quelles sont les 5 caractéristiques de l'indigène de Sassou Nguesso et du citoyen congolais? Autrement dit, comment reconnaît-on l'indigène congolais et les citoyens congolais? C'est pas sorcier. Prenez 100% des Congolais. 100% des Congolais. Et mettez-la dans une même pièce. S'il y a 92% qui se comportent comme vous, comme moi, comme Ayatonga, il faut dire que ce sont des citoyens congolais. Si vous avez 92% dans cette pièce-là qui se comportent comme moi, comme tous ces gens-là, ce sont des citoyens. Voilà. S'ils se comportent comme ceux-là, ce sont des citoyens. Tu vois là, Alain Mabankou, Bernard Pongui et Dona Opérateur, Tom Malvi, tout compagnie. Ça, ce sont des citoyens. Ils sont là. Si vous avez 92% des gens qui se comportent comme ces gens-là, donc ce sont des citoyens congolais. On est bien d'accord? Les autres, c'est les 8% restants, ce sont des indigènes de Sassou Nguesso. Et que vous allez voir ici, en photo. Là, on est en train de vous montrer les citoyens congolais. Regardez côté indigène. Voilà, voilà les indigènes. Ils sont au service de Sassou Nguesso. Ça, ce sont les indigènes de Sassou Nguesso. Voilà, ils sont au service du dictateur agonisant. Voilà les indigènes. Ils représentent 8% de la population générale. Mais c'est eux aussi qui contrôlent 99% des moyens de l'État, d'un pays qu'ils ont ruiné. Voilà, voici les indigènes de Sassou Nguesso. Les indigènes de Sassou Nguesso. Les indigènes, ils sont au service du tyran, ils ont les moyens colossaux de l'État, ils ont des compagnies, ils ont beaucoup de moyens, mais ils sont incapables de se structurer, de s'organiser et d'agir. Comme on l'a vu par exemple, on a pu par exemple voir en Algérie, au Soudan, Corée du Sud, partout, hein. Donc il y a eu ça. Donc ils ont les moyens colossaux de l'État. Hein. Ils ont des postes, ils ont tout, ils sont au cœur du régime. Mais c'est eux qui ont déjoué tous les... c'est eux qui ont tout déjoué. C'est ce que nous avons déjà subi depuis 2015 à nos jours. C'est eux qui ont toujours tout joué. Ils viennent vers nous comme des parasites, mais en réalité, ils viennent nous pour saccager. Et vous avez compris. Mesdames, messieurs, donc mettez 100% des Congolais dans une même pièce. S'il y a 92% qui se comportent comme vous, comme Ayatonga, comme les autres là, donc ce sont des citoyens. Et les autres, ce sont les indigènes. Alors, quelles sont les 5 caractéristiques de l'indigène au service de Sassou Nguesso? Bon, première caractéristique, ils n'ont que des droits et devoirs envers Sassou Nguesso. Ils sont au service de la tyrannie. Cette tyrannie qui est déjà liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral,
dissolue et voire confiscatoire de l'État congolais, des moyens de l'État. Cette tyrannie qui est en train de mettre le Congo en danger. Le pays devient de plus en plus vulnérable à cause de la participation, de la coopération passive ou active et active de ces indigènes-là au service de la tyrannie. Donc, ils n'ont que des droits et devoirs envers le dictateur. La deuxième caractéristique, c'est que les indigènes, pour être indigènes, ce sont des gens qui ont tout renoncé à leur liberté et dignité et ne connaissent pas le sens de l'intérêt général. Troisième caractéristique, les indigènes de Sassou pensent que le dictateur ou la tyrannie de Sassou est éternelle et qu'il les protégera éternellement de leur traîtrise envers le peuple, de leur passif ou de leur bilan politique d'un pays qu'ils ont ruiné. À défaut, ils croient qu'une fois que le dictateur est passé, est parti, ils vont trouver un de leurs qui va continuer le boulot dans un pays qui est déjà ruiné pour rien. Un riche pays ruiné pour rien. Et donc, ces indigènes, ils pensent que ça va les protéger, qu'au final, quand il va partir, peut-être qu'on va trouver un de leurs et qui va continuer le boulot. Vous avez tout compris. La quatrième caractéristique, l'obéissance et la soumission au dictateur Sassou Nguesso, voilà les deux vertus de l'indigène à son service. C'est-à-dire les 8% des Congolais. Et qu'il faut ajouter aussi aux faux opposants, faux dissidents, faux résistants et la diasporie. Tous ces gens de la diaspora qui sont dans les sociétés, vivent dans les sociétés, on respecte le droit, la dignité, la liberté, on ne renonce à rien, on doit se battre, mais eux, ils sont ici, ils ont bénéficié de la lutte de ces peuples d'ici, mais au service contre leur propre pays. Donc, ils sont ici, ils bénéficient des droits et des devoirs des autres peuples. Par exemple, en France, ils voient bien comment les Français luttent, les jeunes, les vieux, l'école, tout partout, ils luttent et pour qu'ils s'avancent. Mais eux, ils sont ici, ils bénéficient de ça, mais en plus, ils sont contre ceux qui luttent pour que l'éducateur dégage. Et donc, ils jouent, ils sont en complicité. Ils viennent attaquer les résistants. Mesdames et messieurs, cinquième et dernière caractéristique, les indigènes au service du dictateur Denis Sassou Nguesso, ce sont des Congolais qui ne vivent que dans la dignité, parce qu'ils n'attachent aucune importance à la dignité. Cela veut dire qu'ils n'attachent non plus d'importance à leur honneur. Ce sont des Congolais qui dépendent énormément ou dépensent énormément d'énergie au service de la cause injuste, illégale et illégitime incarnée au sommet de l'État par leur donneur d'ordre, Denis Sassou Nguesso. Donc, ils fournissent beaucoup d'énergie. Cela veut dire qu'ils ont des missions, ils sont au service de Sassou, donc c'est comme un boulot, c'est comme un marché, c'est comme un fonds de commerce contre le peuple congolais. On parle même, certaines formes ont même du plaisir. La notion de plaisir touche la perversion. Donc, il y a beaucoup de pervers, des pervers narcissiques, des névrosés, des malades mentaux. D'autres sont sous programme dans des centres, ils sont suivis par des psychiatres ici en Occident. Et ce sont ces indigènes-là qui viennent créer les amalgames, les confusions, les polémiques et autres. Alors qu'on a un dénominateur commun, Sassou Nguesso dégage. Mais au lieu de se regrouper, mais ils sont là.
Ils font les... Oui, ils ont des agendas cachés, des plans cachés, et tout caché. Au lieu de s'entendre contre l'ennemi commun, mais eux, ils sont là, toujours en conspiration chronique contre l'expression de la volonté générale, que le dictateur de Sassou Nguesso dégage. Alors, je vous l'ai dit que la diasporie, hein, c'est-à-dire il y a la diaspora et la diasporie. La diasporie, c'est ce qu'on dit les immigrés ou les expatriés, on peut dire ça pour nous, hein, tous les Congolais qui sont à l'étranger, notamment en Occident, et qui, au lieu de lutter contre la tyrannie, mais ils sont au service de la tyrannie. On les appelle la diasporie. Et tous les coups bas, coups tordus et tous les plans cachés, ce sont eux. Ils sont aussi en Occident. Hein. C'est des gens qu'on voit dans les grandes villes d'Occident et dans les villes, ils sont là. Ils bénéficient de tous les moyens. Oui, la vie est un combat. Mais ils ne savent pas ça, mais ils luttent contre le peuple. Donc, il y a des noms, il y a des choses qui sont déjà affichées. Donc, nous, voilà. Donc, nous les savions. Et donc, ça devient, nous pose bien des soucis. Donc, il crée le climat de méfiance et de défiance entre Congolais. Et ce sont les vecteurs ou les colporteurs de cet état de crise, de méfiance et de défiance entre Congolais. Certains ont créé des associations, des groupements, autres. Il y a eu toujours ces gens-là qui sont venus saboter. Chaque fois, on veut créer quelque chose de bien ensemble pour lutter contre les dégâts. Et ils rentrent là, ils sabotent tout. On les voit qui sont médecins, ils sont salariés, ils sont intellectuels, ils sont politiciens, militaires et tout compagnie. Donc ça ne dépend ni des statuts sociaux, ni de rang social. C'est là, dans la tête, c'est dans le sang. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi ces indigènes se comportent-ils comme ça? C'est le paradoxe. Bon, il faut aller plus loin. Parce que la liberté et la dignité, c'est d'abord dans le sang. Prenez un gnou et un buffle, ils ne se comportent pas de la même manière. Quand les lions attaquent les gnous, c'est comme les loups avec les moutons, hein, à qui les tours et autres. Mais par contre, si les lions attaquent les buffles, et là, il y a la casse des deux côtés, hein, parce que c'est dans le sang. La liberté et la dignité, c'est dans le sang. Je vous l'ai dit souvent. La différence entre un chien et un chat, c'est que le chat est digne. Et pourquoi? Parce qu'aucun individu, même moi biologiste, scientifique, naturaliste, environnementaliste et tout compagnie, étudiant tous ces écosystèmes écologiques et tout. Bon, de ma vie de scientifique, j'ai cherché ça peut-être dans les images, jamais vu un couple de chats dans l'intimité. Alors que les chiens, c'est devant tout le monde. Et pourquoi les chats ne le font pas devant tout le monde? Parce que c'est une forme de dignité. La liberté et la dignité sont les deux premières et fondamentales des droits de l'humain. Si on vous enlève votre liberté et dignité, vous êtes soit indigène ou esclave. Et donc, la liberté et la dignité, c'est d'abord dans le sang. Et puis dans la tête. Parce que c'est une affaire de principes et valeurs. Il me semble que dans certaines sociétés, civilisations, c'est transmis de manière intergénérationnelle. Les principes et valeurs de liberté, de dignité, de courage d'oser dire non et d'agir, ne jamais renoncer. La honte, le déshonneur vous êtes déclassé durablement. On n'aime pas ce qui apporte la honte et le déshonneur. Mais il semble que certains peuples, comme chez nous au Congo, on peut trahir, on peut faire n'importe quoi, on la lutte normale. Mais les mêmes principes ou valeurs que nous avions là-bas au pays,
Venez le faire en Occident ou dans le monde arabe, encore moins en Asie, au Japon et autres. Vous allez voir que ce n'est pas ça. Vous serez emprisonné à vie. Donc, tout est affaire d'abord de sang, puis d'éducation, en fonction de la société d'appartenance. Mesdames, Messieurs, je recherche toujours une vidéo qui a été faite par un Ouest-Africain. Je ne sais pas s'il est ivoirien ou togolais, il a parlé quelque chose d'intéressant. J'ai suivi cette vidéo-là. Ce monsieur-là, je vois son visage. C'est un homme de mon âge à peu près. Je cherche cette vidéo. S'il écoute ma vidéo là, celui qui a dit, postez en bas là, la vidéo qu'il a dit là, je vais nourrir le contenu de sa réflexion. Il a dit quelque chose d'intéressant pour moi. Et il a dit que les dictateurs africains, ainsi que les indigènes qui les accompagnent dans leur tyrannie antisociale et écomogène, ce sont les mêmes lignées familiales, les mêmes lignées génétiques familiales africaines qui, pendant l'esclavage, c'est-à-dire pendant la traite négrière, ou même avec l'esclavage arabe, et n'oublions pas la colonisation, étaient les premiers à lutter contre la liberté et la dignité de leurs semblables, de leur peuple. Ils étaient là, les premiers à collaborer, à servir l'esclavage et la colonisation. Ils étaient des contre-esclaves, des contre-maîtres. Et aujourd'hui, ce sont eux qui nourrissent ou apportent du combustible aux dictateurs du continent noir. Mesdames et messieurs, par analogie, les indigènes au service du dictateur Sassou Nguesso font donc partie de ces lignées génétiques familiales africaines à l'échelle congolaise. En effet, les individus, excusez-moi, des explications un peu plus scientifiques et génétiques. Ce sont des notions élémentaires. Mais accompagnez-moi. Le résumé de ça, je commence par le résumé qu'au sein de nous Congolais, il y a une proportion d'individus qui, dans leur sang, ont des mentalités, habitudes et comportements d'indigènes, de soumission, de tout. Comme les gnous, comme les moutons et autres. Ils sont comme ça. Ce genre, il y a une proportion. Et cette proportion peut se mélanger avec les Congolais, naturellement, on se mélange. Mais il y a des caractères qui s'expriment directement. Il y a d'autres qui sont enfouis. Quand ils s'expriment, on appelle ça les caractères dominants. Et quand ils sont enfouis, c'est comme les caractères, on appelle ça les caractères récessifs. C'est comme une femme peut être tout à fait normale, mais elle a les gènes d'albinos. Et quand il vient mettre l'enfant, il sort l'albinos. Et pourtant, la femme est noire, tourne naturellement. Donc, c'est ça qu'on appelle les caractères dominants et récessifs. Ça fait partie des fondamentaux de la génétique formelle, qu'on peut commencer déjà à l'école, au classe de première et terminale scientifique jusqu'à l'université. Donc, ce sont des fondamentaux. Donc, vous avez des gens qui, naturellement, on voit, il est comme ça, il a la maladie qui est enfouie dans lui, mais quand il va et se reproduit et ça sort le caractère et c'est comme ça. Donc, ce que je vais vous expliquer. Mesdames et messieurs, en effet, les individus issus de ces lignées génétiques ont un risque accru de présenter certaines aberrations anthropologiques qui sont des mutations génétiques à caractère indigène. C'est l'hérédité des mutations récessives qui permet d'expliquer ce phénomène de l'indigène prédisposé ou génétiquement programmé à servir Sassou Nguesso et après combien d'autres. Mesdames, Messieurs, peu congolais, au sein d'une population large comme l'est la population congolaise, il existe de nombreux allèles récessifs rares. Il y a des allèles, des gens qui ont des trucs dans le sang, qui se comportent comme tout ce que vous avez vu, des faux opposants, faux dissidents, tous ceux qui servaient avec Sassou là. Ils ont ça dans le sang. On appelle ça des allèles récessifs rares,
on ne voit pas. Ils vont s'exprimer qu'après. Donc, dans la mesure où les unions entre Congolais à caractère indigène et Congolais à caractère citoyen se font au hasard et que le nombre de Congolais est élevé, aujourd'hui nous sommes à 5 millions d'habitants, donc le risque est que deux personnes saines, porteuses d'une même mutation d'indigène et récessive, ces rencontres restent faibles. Si l'on prend l'exemple des indigènes de Denis Sassou Nguesso, un couple de Congolais a un risque de donner naissance à un enfant atteint des caractéristiques d'indigène est de 0,04%. Ce qui correspond à la fréquence des gènes d'indigènes ou des populations indigènes dans la population congolaise. Donc, une personne sur 2500 Congolais. Cela traduit le fait qu'un Congolais sur 25 ou sur 2500 est porteur sain d'une mutation responsable du caractère indigène à l'état hétérozygote. Donc, on peut voir que là, en haut, on croit qu'il est tout à fait citoyen, mais il a le gène d'indigène en bas. Il est sur le chromosome X. Et donc, ça s'est transformé par le chromosome X. Et donc, ce chromosome X d'indigène, s'il va mélanger avec un autre, s'il mélange, donc vous avez tout ça. En revanche, au sein d'une même famille, la probabilité de trouver une mutation d'indigène à l'état hétérozygote, c'est des individus appartenant aux différentes générations et branches est augmentée. En effet, ces anomalies se concentrent en quelque sorte, ou ces anomalies se trouvent en quelque sorte concentrées dans la famille en raison de leur transmission héréditaire. En d'autres termes, nous avions au Congo des familles, des familles de gens qui sont des indigènes qui sont proches de Sassou ou pas, ou qui appartiennent à ces gens-là, mais comme ils se mélangent entre eux, donc ils concentrent les caractères d'indigènes. Prenons les enfants de tous les faux opposants, et parfois ils se mélangent entre eux. Vous voyez comment on les voit là, donc ils sont entre eux. Donc il faut surtout éviter. Si on ne veut pas être transmis de ces maladies-là. J'ai eu une femme camerounaise là. Elle m'avait fait rire parce qu'elle a dit, bon, il avec son mari. Et bon, il disait que oh, je vais me divorcer parce que dans leur famille, il n'y a que des fous là-bas. Et que dans leur famille, il n'y a que des gens qui sont bêtes. Il y a des gens qui sont... Oui, elle a dit ça, mais au niveau naturel, les femelles se reproduisent pas comme ça. Vous voyez, les oiseaux, les animaux sauvages, ils se reproduisent. Il faut que le mâle, on sait qu'il a quelque chose qui est bien. Il ne va pas se reproduire avec un mâle qui a des tares, qui a des ceci. Elle avait bien raison. Donc c'est ça la signification de ce que je viens de vous dire. Qu'au sein de la population, nous avions ces gens qui, depuis l'esclavage, la colonisation et autres, ils sont toujours là parce que ces gènes ne sont pas transformés comme ça. Il y a eu seulement quelques mutations. Mais ils sont là, ils sont au sein de la population. Donc vous allez voir les mêmes comportements de certains de ces gens qui servent Sassou Nguesso. Ce sont les mêmes lignées qui, au moment de l'esclavage, de la colonisation, se comportaient pareil. Et aujourd'hui, les néocolonisés, c'est pareil. Si nous revenons dans 1000 ans, on va voir les mêmes qui sont là, les mêmes lignées. Peut-être qu'ils seront mutés, mais ils sont là. On est bien d'accord? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, quelles sont les 5 caractéristiques du citoyen congolais? C'est tout justement le contraire des mentalités, habitudes et comportements génétiques de l'indigène au service des Sassou. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Quels sont les droits et devoirs de l'indigène envers Sassou Nguesso et ceux du citoyen congolais? D'abord, l'indigène a des droits et devoirs à protéger Denis Sassou Nguesso contre la vie des Congolais,
contre la survie de ce pays. Sinon, ça cesserait. Depuis 2015 à nos jours. L'indigne ou l'indigène a tout renoncé à sa liberté et à sa dignité. Et c'est des autres aussi, des Congolais. Bien entendu, c'est logique. Puisque lui-même, il n'est pas libre et digne dans la tête. C'est dans le sang. Oui. Quant aux citoyens, oui, il a des droits et des devoirs à combattre le tyran. Il ne se résignera jamais. Il ne renoncera jamais. On ne lâche rien. Jusqu'au bout. L'indigène lâche. Les citoyens disent non, on ne lâche rien. On va jusqu'au bout. Quel que soit le temps, la durée et autres. Quand il y a un qui tombe, il y a un autre qui sort. Jusqu'à la chute. Et donc, vous avez vu, donc, le citoyen, il va toujours se battre pour la cause dont il juge qu'elle est juste, digne, noble, légitime et voire civilisationnelle. Il a pour objectif Denis Sassou Nguesso dégage sans condition. La désobéissance, la résistance et la révolte contre l'ordre injuste, contre l'injustice, contre l'oppression et la barbarie, voilà les trois vertus du citoyen, quel qu'il soit congolais, africain, noir, blanc, jaune, arabe, hindou, etc. Vous avez le droit à la désobéissance, à la résistance et à la révolte. Voilà les vertus du citoyen. Alors que l'indigène, il a droit à l'obéissance, à la soumission et à la résignation. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, quelles sont les perspectives entre indigènes et citoyens congolais à la chute inévitable du dictateur Sassou Nguesso? Pour les citoyens congolais, il n'y a pas de problème. Hein? Ah ouais? Il n'y aura jamais de problème. Mais c'est que bon, à la chute de Sassou Nguesso, bon, il y aura un cahier, hein, comme une genre de Bible comme ça, de 10 pages pour les citoyens. Tout Congolais aura ça, un petit truc comme ça, qui ressemble un peu au téléphone comme ça. Tout Congolais aura ça dans sa poche. Il connaît ses droits et devoirs des citoyens. Qu'est-ce qu'il doit se battre? Quand il arrive une injustice ou une oppression ou autre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il n'y a pas besoin de demander, ah tiens, il est de quelle tribu? Il est du nord, il est du sud, il est du... Non, non, non. Si vous êtes citoyen, vous avez des droits et devoirs envers votre liberté, dignité et de celle des autres aussi, du peuple congolais, de la nation et autres. Vous avez ça dans la poche. Ce sera obligatoire pour les citoyens congolais. Mais quant aux indigènes, bien entendu, bon ben... Seulement, c'est eux qui nous posent bien des soucis parce qu'ils ont des moyens de l'État qui disposent à travers les réseaux qu'ils ont, parce qu'ils ont des renseignements, ils ont de l'argent, parce que pour lui, l'indigène, le comportement de type indigène peut être un marché, un fonds de commerce. Ils travaillent avec ça, c'est des fonds de commerce. Certains ont transformé leur culture d'indigénat, d'indigène, en fonds de commerce, en un marché, et même à un emploi à plein temps. Ils travaillent contre nous. Donc ils viennent attaquer les résistants, ils viennent attaquer les citoyens qui luttent pour que Sassou dégage. Ils sont là, donc en fait, nous sommes là face à Sassou Nguesso, nous les citoyens, on veut qu'il dégage. Et derrière nous, ce sont ces indigènes-là qui nous tapent derrière. Ils nous tapent derrière. Ils veulent, ah non, quittez. Nous, on bouge derrière. Quand vous voyez les citoyens congolais, ils bougent comme ça, ils font comme ça. C'est que derrière, c'est pas Sassou parce que nous sommes en face à face du système. On veut qu'il dégage. Les citoyens, il est là face à face. Il représente les 92%. Il est là face à face au tyran. Mais les indigènes, ils sont derrière, c'est eux qui nous bousculent, nous insultent, qui les amalgament, ils attaquent votre vie privée, ils font comme ça. Donc, c'est à un moment donné, la coupe est pleine. Et donc, je voulais dire que ce qui fait que la presse Sassou Nguesso sera problématique aussi pour quand la paix aura changé de camp, parce que il y a eu trop de tensions, il y a eu trop de ça, quand ça va se libérer, et quand les gens ont récupéré certains moyens de l'État, et c'est là que peut commencer aussi les embrouilles entre les citoyens et les indigènes. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, il faut se dire que les indigènes, ils nous attaquent, ça c'est sûr et certain. Et ils font partie des ennemis de l'intérieur aussi. Ils font partie, ils sont comptables ou même complices de la tyrannie qui oppresse,
hein, cette tyrannie, cette dictature qui oppresse, divise, affame, flic, traque, terrorise, traumatise, meurtrit et endeuille les Congolais. Et pour combien de temps encore? Comme dans la règle d'or, ne faites jamais au peuple et à votre pays ce que vous ne souhaitez pas qu'il fasse sur vous-même. En effet, justice sera dans 100% des cas rendue d'ici peu. Et quand la justice est rendue par le peuple, eh bien oui, elle peut être juste. Mais elle peut être aussi brutale. Car quand tout a changé, tout a changé. Parce qu'il y a eu trop de tensions, trop de bêtises, trop, c'est trop. On a trop. Donc il faut prendre la chute de Sassou Nguesso dans les conditions un peu de philosophie. Ne venez plus attaquer les résistants, les gens qui luttent pour autres. Parce que vous jouez là un jeu dangereux. Parce que le moment que vous voyez qu'ils sont là tout sympas, vous les attaquez. Mais s'ils prennent le contrôle du pays, vous allez voir, vous aurez des soucis. Donc, je vous laisse avec cette vidéo. Et voilà. Regardez les citoyens. On a cité que quelques visas de 92%. Hein. Ça, c'est ceux qui représentent l'un des représentants des 92% des Congolais. Et qui n'ont pas encore les moyens de l'État aujourd'hui. Les moyens sont du côté des 8%, c'est-à-dire du côté des indigènes et du système Sassou Nguesso. Là, nous n'avons pas encore les moyens, mais nous avons que les moyens de la tête et de la souveraineté du peuple. Nous sommes les souverains. Et donc, au moment venu, vous allez voir que nous allons retrouver notre pays, en récupérant notre pays, nous allons sauver la vie non seulement des citoyens, mais également de ces indigènes. Il n'y aura pas mort d'homme, mais il y aura que chasse à l'homme, parce que, oui, et après chasse à l'homme, il faudra les rendre justice, et après avoir rendu justice, il faudra encore rééduquer ces gens-là. Bien entendu, ils auront le carnet de la Bible du citoyen, de 10 pages, hein, comme une petite Bible, où tout Congolais doit avoir ça, qui a la nationalité congolaise, qui va aller voir les pièces administratives, pièces administratives, ou que ce soit passeport, carte d'identité, tout compagnie, doit avoir ces trucs-là dans sa poche. Le fait d'être citoyen. Sinon, le problème, c'est que ces gens-là qui sont là, ils n'ont qu'eu des responsabilités de rang social, de statut social. Et beaucoup se sont enrichis. Ils ont tous des biens mal acquis. Mais pour la responsabilité pénale et autres, ils ne connaissent pas. Et donc, nous allons leur montrer qu'est-ce que c'est la citoyenneté, qu'est-ce que c'est l'intérêt général, qu'est-ce que c'est la dignité, la liberté. Donc, vous avez tout compris. Et donc, nous voulons faire ça. Donc, c'est une proposition que je l'ai faite à Bernard Pongui. Et donc, il a fait ça. C'est lui qui a fait avec ses moyens et ses services. Bernard Pongui, c'est lui qui a fait ça avec les autres. Donc, ils ont fait un petit échantillon des citoyens. Hein. C'est un échantillon des citoyens. Et là-bas aussi, un échantillon des indigènes. Donc, les indigènes sont au service de Sassou pour un être mortel qui va partir et laisser une poudrière. Et donc, nous ne voulons pas laisser notre pays détruit par les 8%. Ainsi que les faux opposants, faux dissidents et tout compagnie. Donc, nous sommes les souverains peuples. Nous sommes la voix des sans-voix. Nous sommes la voix du Congo. Nous sommes du bon côté de l'histoire de ce pays. Donc, rejoignez les citoyens congolais. Je vous demande, oui, mais par contre, bon, certains indigènes ne peuvent pas rejoindre les citoyens parce qu'ils sont déjà génétiquement programmés, hein, prédisposés. C'est dans le sang, ils ne peuvent pas. Ils sont comme oui, ils sont comme ce que nous avons vu pendant l'esclavage et la colonisation. Donc, ils ne peuvent pas. Donc, certains peuvent être aussi éduqués. Donc, là, il faudra encore attendre après la chute de Sassou. Avec le carnet, avec l'éducation, peut-être qu'il y aura ces facteurs épigénétiques qui pourront peut-être les perturber l'expression de ces gènes-là pour qu'ils deviennent des gènes de citoyens. Sinon, à défaut, non. Donc, rejoignez la résistance à travers les résistants et les citoyens congolais contre les indigènes. Et vous avez tout compris. Donc, zappez les indigènes, donc, Toboï, colonisation. Donc, vous devez être là du côté
du souverain peuple, c'est-à-dire du côté du citoyen congolais, c'est-à-dire du côté de la libération inévitable de notre pays contre le joug de l'ogre de la Lima. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, je vous remercie.